Que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Nous allons prier ce matin, vraiment qu'on prie. On sent que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans la compréhension des mystères de son royaume, alléluia. Et que nous ne sortions pas de ce lieu comme nous sommes rentrés. Il y a quelque chose de nouveau se produit, chers frères, qui puisse avoir des pas de foi. Dieu ne nous appelle pas à mener une vie statique, figée, routinière, chers frères et sœurs. Si c'est le cas, nous allons être, on va vivre un christianisme de frustration. Alléluia. Donc il faut avancer avec le Seigneur. Parce que le meilleur est devant nous et il y a toujours à découvrir avec Dieu. L'Écriture nous parle un homme qui avait été appelé par le Seigneur du nom de Jean. Jean l'apôtre. Il y a deux Jean dans les Écritures. Mais c'était Jean l'apôtre. Il était emprisonné à Patmos. Et dans cette expérience-là, le Seigneur va le sortir de son corps pour le transporter dans la salle du trône, dans le ciel. Il est au ciel, il est dans la salle du trône. Nous sommes dans le chapitre 4 de Apocalypse. D'accord? C'est le monsieur qui a écrit ce livre-là, la Révélation. Il est auteur de l'évangile de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse. Il est emprisonné à Patmos et Dieu va l'amener à vivre cette expérience. Il est dans la salle du trône. Il avait déjà reçu, regardez au ciel, dans la salle du trône. On aurait pu dire que mais cet homme n'avait plus rien à découvrir. D'accord? Il est dans la salle du trône. Il avait déjà reçu les 4 lettres. Les lettres qui étaient envoyées aux 7 églises. Église de Smyrne, église de Pergame, église de Laodicée, église de Philadelphie. Il y avait 7 églises et il avait reçu des lettres, donc des enseignements pour ces églises. Donc Dieu l'a transporté dans cette expérience-là. C'était une expérience qui était douloureuse pour lui. Personne n'aimerait se retrouver en prison. Ouais, mais de cette expérience a jailli quelque chose de meilleur, de positif. Dieu voulait lui montrer, lui donner le regard. Dieu voulait, à travers cette expérience, lui montrer, c'est-à-dire lui montrer le regard qu'il avait sur l'Église, c'est-à-dire le regard de Dieu. Parce que nous, on a parfois notre propre regard sur l'Église. Alléluia. Jean avait un regard sur l'Église qui n'était pas forcément le regard de Dieu. Et Dieu l'a transporté pour lui montrer, regarde un peu la situation, dans quel état se trouve l'Église. Et on voit les messages qu'il reçoit, ce sont des messages de correction. Alléluia. Pour corriger l'Église, pour que l'Église soit en phase avec son époux, c'est-à-dire avec Christ. Et on voit que dans ces messages, à la fin de chaque message, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Peut-être dans ces églises-là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parlait. C'était l'homme. Il y a beaucoup des églises aujourd'hui. On enseigne aux gens les motivations. On enseigne aux gens les pensées positives. On enseigne aux gens des théologies, des choses qui n'ont pas de fondement biblique. On enseigne l'évangile, sauf l'évangile que Jésus-Christ lui-même il a prêché, le royaume des cieux. On prêche aux gens plus la terre, comment ils doivent devenir riches. Il n'y a pas ça dans les Écritures. Hein? Aucun apôtre n'a prêché aux gens comment devenir riche. Il n'y a pas de recette pour devenir riche. Oui, même pourquoi les païens, c'est que tous les chrétiens sont devenus, puisqu'on nous apprenait ces choses-là, mais on voit que c'est plus les païens, plus on nous prête ces enseignements, ce sont les païens qui deviennent riches, parce que c'est le travail, c'est la productivité, si tu veux être riche en fait. Il y a des lois qui sont immuables. Si tu sèmes, on a pris ça, on a tantôt. Si tu sèmes beaucoup, abondamment, tu récolteras abondamment. J'ai un agriculteur, un fermier à côté de moi. S'il fait un champ de, je ne sais pas, de 1000 hectares, et contrairement à quelqu'un qui a un champ de, je sais pas, de maïs, de 2 hectares, lui, il aura plus de productivité. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe en fait. Ça n'a rien à voir avec de donner l'argent à l'église, donner l'argent à l'église, donner l'argent à l'église. Donne 1000 euros, Dieu va te donner 10 000 euros. Certains disent même qu'il y a une banque. Dieu a une banque dans le ciel où tu dois mettre ton argent.
Et on retrouve que les chrétiens qui rentrent dans ce genre des enseignements, ils enrichissent les pasteurs. Eux-mêmes, ils sont pauvres, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout, en fait. Mais ils disent que leur Dieu est l'or et leur Dieu est l'argent. Je vais maintenant donner un exemple terre à terre. Je suis un père, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, l'Écriture nous dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. D'accord? Enfants de Dieu. Oui, nous sommes des enfants d'adoption, les fils d'adoption. Jésus, il est vraiment... Jésus, il est... on appelle ça comment? Le fils légitime, d'accord? Jésus, il est donc... il n'est pas à sa naissance, mais Dieu nous a adoptés. Jésus, lui, il n'est pas à sa naissance, en fait. Il est né de Dieu, d'accord? Et Dieu nous a adoptés. Donc, il a fait de nous des frères de Jésus par adoption. Et nous bénéficions le même héritage parce qu'il nous a adoptés. Nous partageons le même héritage que Christ. Donc l'héritage de Jésus est notre héritage. Dieu est riche, nous dit l'Écriture. Et on nous l'enseigne que l'or et l'argent appartient à Dieu. Si Dieu un jour vous donne donc le privilège de vous transporter dans le ciel, vous allez voir, c'est beau, hein, les routes sont en or. Tu n'auras même pas tellement, il y a l'atmosphère, l'ambiance. Enfin, j'ai eu une petite occasion, ça m'a même fait... le Seigneur était en train de me transporter, en fait. Une fois, j'ai vécu ça. C'est pas, j'ai vu, le ciel était en train de s'ouvrir et j'étais en train de partir. Tellement c'était... et puis, je me suis réveillé comme ça. J'ai dit, pourquoi est-ce que je ne voulais pas revenir sur terre? Je vous dis la vérité. Je ne voulais pas revenir sur terre, je ne pensais plus à rien, tellement il y avait une sensation, j'ai dit, mais je ne peux pas décrire ça en fait. Donc si l'or, j'ai dit que le ciel est beau, le ciel est merveilleux, Dieu est notre Père, à lui l'or, à l'argent, toutes les richesses du monde, il a créé la terre, non? Bon, mais il a des enfants. Hein? Jean-Claude, vous avez votre fils là, comment tu t'appelles? Hein? Hugo. Donc, Jean-Claude, tu ne vas pas me dire que si Hugo te dit je veux faire informatique, je vais aller dans une structure pour être formé informaticien. Tu vas dire, Hugo, mon fils, comme tu veux faire l'informatique, condition, donne-moi 3 000 € pour que je te donne, je puisse t'octroyer cette formation. Est-ce que c'est censé ça? Il ne peut pas. Au contraire, il va déployer des moyens. S'il trouve que c'est inadapté par rapport à son âge, il va dire non, peut-être pour le moment tu n'as pas l'âge requis ou voilà, où les conditions ne sont pas venues, mais il ne va pas lui dire si tu veux que je te donne une maison ou tu veux hériter de ma maison, il faut que tu me donnes tel montant. Voilà l'évangile qu'on prêche dans les églises. Et on nous dit que Dieu est notre Père. Et en plus, on est des frères. On est des frères, d'accord? Je prends un autre exemple. On est des frères. On est des frères et sœurs. Ouais. Le Seigneur me donne la révélation d'écrire les livres. Je vais mettre à vendre les livres à mes frères et sœurs. Moi, j'ai besoin de les livres. Hein, les livres, on écrit des livres. J'écris et puis je vais commencer à vendre mes frères de sang. Je vais les vendre. Si tu veux avoir accès à mes révélations, voilà, donne-moi 30 € pour tel. Ça ne tient pas la route. Alléluia. Vous savez, c'est un évangile que nous combattons. J'ai été dans les milieux pentecôtisants où le Seigneur me disait non, mais il faut arrêter avec ces histoires de commerce-là. Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, comme les hommes, ils réfléchissent beaucoup, ils vont dire, mais frère, oui, mais on ne vend pas, on ne vend pas le contenu, on vend le contenant, parce que le contenant, on l'achète. Je dis, mais on est dans un pays, il dit, on ne vend pas le contenu, c'est-à-dire le message qui est dans le CD, mais on vend le CD qu'on vend. On ne vend pas la clé USB, mais c'est le message qui est dans la clé. Non, on ne vend pas, oui, le message dans la clé USB, mais c'est la clé USB qu'on vend. On ne vend pas la RAM, le format. On ne vend pas ce qui est écrit sur le format, mais c'est le format puisqu'on l'achète.
Donc, c'est simple. Et le Seigneur m'avait dit, quand on ne vend pas le t-shirt, on ne vend pas le message sur le t-shirt, c'est le t-shirt qu'on vend. Donc, les gens raisonnent comme ça. On avait, à l'époque, quand j'étais aussi dans ces bâtiments, cet homme de Dieu avait raisonné comme ça. J'ai dit, mais oui, mais c'est ça. Et le Seigneur me dit, ben, c'est simple. Il faut demander aux gens là de venir eux-mêmes avec les clés USB et ils font des téléchargements, qu'ils viennent avec les rames. Ils peuvent acheter eux-mêmes les rames de papier. Ben, le monsieur est sorti, il était en colère. Hein. Vous n'allez pas m'apprendre Dieu, vous n'êtes que des enfants et tout. Ouais. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas parler par toi. Donc en fait, c'est ce qui était en lui qui est sorti. Voyez un peu. C'est ce qui était en lui qui est sorti. Et en même temps, donc, soit c'est des contradictions. Quand quelqu'un il n'est pas en phase avec la parole de Dieu, il va se contredire. Parce que les mêmes, on voit dans les Écritures, oui, il va contredire les Écritures. Parce que dans la Bible, on voit même que Dieu utilise des animaux. Hein. Il utilise des animaux. Il a utilisé le corps pour reprendre Pierre. Hein? Pour reprendre Pierre. Hein? Donc, il a utilisé un âne pour reprendre Baal. Donc, Dieu utilise des animaux. À combien plus forte l'homme qu'il a créé, l'homme, la femme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Dieu dans les Écritures, il utilise même des païens. Dieu a utilisé Jéthro qui n'était pas juif, pour reprendre Moïse. Et Moïse a suivi la voie de Jéthro, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'était pas du peuple de Dieu. Donc, on ne peut pas... Ouais, les théologiens, là, ils ont mis Dieu dans les cadres. Dieu, il ne peut pas faire ça. Il peut faire ça. Voilà ce qu'il peut faire. Mais, s'il vous plaît, soyons vraiment humbles et suivons tout simplement les ordonnances que le Seigneur nous a données. Alléluia. Et nous allons vivre les promesses de Dieu. Nous allons vivre le plan de Dieu. Donc, je disais, Jean avait reçu, Jean, l'apôtre là, il avait déjà reçu les lettres. Il aurait pu dire c'est suffisant. Et beaucoup sont assis comme ça dans la suffisance. Ils sont assis dans leur expérience de la nouvelle naissance, du passé. Et le Seigneur nous appelle à avancer parce qu'on a toujours à découvrir avec Dieu. Imaginez si Jean s'était arrêté dans le chapitre 4 parce qu'il y a une voix qui lui a dit, il était là, peut-être qu'il était émerveillé, c'est pas possible. Il y a une voix, il va entendre une voix qui lui dit, allez, monte ici. Je te montrerai des choses qui doivent arriver. D'accord? Ça veut dire que et tout ce que Jean avait à faire, c'était d'écouter la voix, d'accord, de suivre la voix, de répondre à l'injonction qu'il vient de recevoir. Parce que là, il avait quoi? Il y avait, quand vous lisez Apocalypse, nous sommes sur 4 chapitres, et Apocalypse 10, qui veut dire ôter le voile, c'est 22 chapitres. Maman, ne dors pas. C'est ça. C'est 22 chapitres, Apocalypse, d'accord? C'est 22 chapitres. Donc, si vous faites 4 chapitres, 22 moins 4, ça fait combien? Il y a les mathématiciens, sinon 18. Ça veut dire que si Jean s'arrêtait là, il serait privé de 22 messages, 22 révélations, chers frères et sœurs. Vous voyez, c'est comme ça, on s'est dit, mais quand tu t'arrêtes là, je ne sais pas où, qu'est-ce qui t'arrête? Ce matin, le Seigneur te pose la question, qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Il y a plein de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être un obstacle, nous empêcher d'avancer, de progresser dans des voies. Si vous lisez les évangiles, il y avait même des hommes les gens qui voulaient suivre le Seigneur et d'autres personnes essaient de les taire, les empêcher d'aller suivre. Et ça peut être le péché, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a dans la Bible, ça peut être une pratique, tu es dans une pratique qui est devenue, où tu as normalisé cette pratique. Et ça ne marche pas avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dans le livre il y a un monsieur qu'on appelle Aîné dans Acte, je crois que c'est Acte 9 ou Acte 10 par là, où le monsieur avait été visité. C'était quelqu'un qui était paralysé dans son lit. Le lit, c'est un meuble qui est destiné au coucher et il va être relevé par l'apôtre Jean, par l'apôtre Pierre, et Pierre lui dira, Aîné, Jésus te guérit. Jésus t'a guéri
Maintenant, arrange ton lit. Arrange ton lit. Mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Mets de l'ordre dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas être guéri du Seigneur ou marcher avec le Seigneur, continuer à mener une vie de dissolution. Ah oui, c'est ça. Sinon, ça va créer la confusion. Parce que, vous savez, les esprits, on ne tue pas les esprits. Même Jésus, le Dieu fait chair, n'a jamais tué les démons. Il a donné mandat de chasser les démons. Alléluia. On peut chasser les démons et on est délivré. Les malédictions peuvent être brisées ou sont brisées quand on vient au Seigneur. Mais elles sont là, les malédictions, les schémas familiaux. Il y a des pactes que nos ancêtres, nos aïeux ont tissés avec les démons, des autels qu'ils ont érigés, chers frères et sœurs, et il y a des esprits qui sont liés à ces hôtels-là qui opèrent dans nos familles. Ces esprits-là, on ne les tue pas, ils ne meurent pas, hein, chers frères et sœurs. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester dans la voie de Dieu. Si tu quittes la voie de Dieu, là, même si les malédictions là ces choses-là vont revenir. D'abord, le Seigneur dit, quand un esprit méchant est sorti, il va où? Il dit qu'il va dans le lieu aride, donc l'esprit là n'est pas mort, il va quelque part. Maintenant, et qu'est-ce qu'il fait? Il rôde, hein. L'ennemi, il va rôder, il va venir voir si tu as ouvert une porte, s'il y a une possibilité de rentrer dans ta vie. Et s'il trouve que tes portes sont ouvertes, on les ouvre à travers la pratique consciente du péché, chers frères et sœurs. On les ouvre quand on décide de ne pas suivre l'orientation de l'Esprit Saint. Hein, l'Esprit te dit, tu dois aller à gauche, toi tu dis, je vais à droite. Je veux que tu te maries avec elle, tu dis que non, mais celle-là, je veux une top modèle. Donc c'est comme ça que les portes s'ouvrent. Alléluia. Quand on n'est pas soumis au Seigneur, quand on ne se laisse pas conduire, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui devient tes yeux en fait. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas te perdre. Hein. C'est lui qui devient tes yeux, c'est lui qui te guide en fait. Alléluia. C'est le guide suprême parce que ce qu'on voit, ce n'est pas forcément ce qui est, chers frères et sœurs. La réalité peut être autre chose. Hein. C'est le Seigneur qui ôte le voile. Alléluia. Sinon, on est aveugle en fait. À moins qu'on ne laisse le Seigneur devenir nos yeux. Je vous dis la vérité que nous sommes aveugles. Autrefois, nous croyons à ce christianisme là où tout le monde est enfant de Dieu. Nous-mêmes, j'ai été infiltré par des sorciers. J'ai été nourri par des sorciers. Je ne savais même pas. J'ai hébergé des sorciers, même dans ma propre maison. Parce qu'on se dit que non, il faut les âmes. Il faut les âmes. Oui, les âmes du Seigneur, les âmes du Seigneur. Non, frère, on ne peut pas se soucier des âmes du Seigneur plus que le Seigneur lui-même. C'est lui le Seigneur des âmes. Alléluia. Il faut être dans la conduite de l'esprit. Il faut être sensible. Demande au Seigneur de te rendre sensible. Et le plus grand don que tu peux rechercher aujourd'hui, c'est le discernement des esprits. Le discernement, sinon sans discernement, tu vas commettre beaucoup d'erreurs, chers frères et sœurs. Sans discernement, tu peux partiser avec ça dit que quelqu'un qui est là envoyé pour te tuer. Pour te tuer, tu vas dire, mais tu vas penser que c'est une amie. Il y a des gens qui suivaient le Seigneur, mais ils feignaient dessus la parole, mais ils étaient là pour chercher des failles. Ils cherchaient à le déstabiliser en fait. Ce n'était pas pour l'évangile, ce n'était vraiment pas pour l'amour du royaume. Et nous, on embrasse tout. Chers frères et sœurs, on doit être ouvert. On est ouvert, mais on ne s'ouvre pas à tout. On est ouvert aux gens, mais on ne s'ouvre pas à tout. Et les oreilles sont là pour discerner les discours. Alléluia. Les oreilles sont là. Ils demandent au Seigneur de creuser les oreilles. C'était la prière du prophète Ésaïe. Creuse mes oreilles pour que je puisse entendre ou écouter. Entendre comme écoute les disciples. Tu as besoin que Dieu te creuse. Vous savez, il y a des gens parfois qui m'ont dit des choses au téléphone, des choses qui étaient bien, mais enfin, qui, à première vue, tu vas dire oui, c'est bénéfique pour l'œuvre de Dieu, mais l'Esprit de Dieu me faisait, je ne sais pas comment je faisais entendre l'intention de la personne. La motivation n'était pas bonne. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Quelqu'un te donne un discours
c'est correct, mais le Seigneur te fait entendre que non, qu'elle n'accepte pas ça, cette proposition. Qu'il y a quelque chose de caché. Donc c'est important d'être dans l'esprit. C'est pourquoi je préfère être solitaire, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, c'est ça, oui. Le fond de la pensée, dont l'intention, la motivation, je vous assure, il faut rester dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Si vous voulez demeurer, sinon tu peux mourir. Il y a des prédicateurs qui meurent jeunes comme ça. Tu vas te retrouver, tu vas t'engouer dans quelque chose qui ne tient pas la route. Parce que les gens aujourd'hui veulent quoi? Ils veulent les célébrités, les maçons, les francs-maçons, ils envoient des personnes dans les églises, aussi comme ça. C'est pour étouffer la voix de l'esprit. Alléluia. C'est pour étouffer. Comme nous, on est comme, oui, mais on va te donner ceci, on va te donner une maison, on va te louer des grands machins, tout ça. Tu vas voyager dans le monde. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Et Dieu donne les limites à notre action. S'il ne veut pas que tu voyages, tu as reçu une option pour rester dans un village. Mais rester dans ce village. C'est tout. Peut-être que tu n'es pas fait pour voyager. Et c'est là que tu seras utilisé, c'est là que tu seras heureux. Donc ce n'est pas la compétition, la concurrence, les rivalités, il faut sortir de tout ça. Sinon tu ne vas pas finir. Tu vas produire la chair, tu vas utiliser la puissance de la chair, les moyens humains pour être comme les autres. Alléluia. On n'est pas comme les autres, on n'est pas devenu comme les autres. On est appelé à être comme Christ. Alléluia. Tel il est, la Bible nous dit, tel nous serons. Il y a un choix à faire. C'est facile de s'enrichir avec l'œuvre de Dieu. Mais il y a une chose, tu vas perdre la présence. Tu comprends? Tu peux te faire facilement l'argent avec l'œuvre de Dieu. Tu choisis, ou tu choisis maman, ou tu choisis le Seigneur. Tu vas perdre la présence du Seigneur. Et si tu n'as plus la présence du Seigneur, mais c'est ta chair qui va te gouverner. Tu vas aller dans tous les sens. Ton corps va t'entraîner dans tous les sens. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas que tu es parfait. Mais si tu restes comme un enfant, c'est la présence de Dieu qui fait que tu peux résister au mal. Alléluia. Tu peux dire non au péché. Tu as la force. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons ici, il y a 22 chapitres. Ça veut dire qu'il y a des choses à découvrir encore avec le Seigneur. C'est valable pour nous. Alléluia. Il y a des choses à découvrir. Et le Seigneur est toujours en train de nous appeler. Il dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué. Venez à moi, mais nous, on est sur place, on est statique, on aime bien la religion, en fait. La religion, ça nous engage, on va faire nos petites actions, et c'est bon, et on continue à vivre notre vie. C'est pourquoi il n'y a pas de gloire, chers frères et sœurs. On doit s'approcher du Seigneur. Il est le sanctuaire vivant, le sanctuaire. Ce n'est pas s'approcher, beaucoup s'approchent des églises. Ce n'est pas s'approcher des églises, hein. Des églises, quand on va des églises physiques. Ce n'est pas s'approcher des rassemblements. Certains, ils s'approchent des rassemblements, mais ils ne s'approchent pas du Seigneur. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, tellement Moïse était proche de Dieu, que son visage, il y avait des éclairs qui sortaient de son visage, et le peuple n'avait même plus le courage de le regarder, il était obligé de mettre un voile. C'est pareil, les anges que vous n'entendez pas des anges, c'est des êtres. Pourquoi ils sont-ils glorieux? Mais parce qu'ils sont proches du trône. Ils sont prêts, servent Dieu. Et quand tu t'approches du Seigneur, tu t'approches du trône de Dieu. Mais c'est le même processus qui se pose. Ce qui s'est fait, l'effet que Moïse a eu, ou l'effet des anges, là, les anges qui sont glorieux, là, qui couvrent, ils sont obligés de couvrir leur visage. Chers frères et sœurs, il y a la transformation, il y aura l'éclat de Dieu, en fait, dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec d'avoir toutes les versions de la Bible. Ça n'a rien à voir de connaître la Bible par cœur. Non, 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 non. Tu t'approches, toi, du trône. Ce n'est pas s'approcher des hommes. S'approcher des hommes, ça ne va pas produire cette transformation-là. L'Écriture, nous allons de gloire en gloire. De transformation en transformation, comme le Seigneur l'Esprit. Tu t'approches de Dieu, mais ta vie sera affectée par sa présence. Alléluia. Tellement sa présence sera forte en toi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut s'approcher. Ce n'est pas s'approcher des bâtiments. Ce n'est pas s'approcher de Georges. Hein? Non, non, non. Ou de François, c'est s'approcher. Il faut s'approcher du Seigneur. Il est saint. Il est saint, chers frères et sœurs. Approche-toi tel que tu es. Alléluia. Tel que tu es.
Il y en a qui disent que je vais d'abord m'améliorer. Avant de m'approcher, tu ne peux pas t'améliorer. Je vais me changer. C'est religieux ça. Tu ne peux pas te changer par toi-même. Approche-toi de lui, chers frères et sœurs. Et tellement la puissance de Dieu va détruire les œuvres de la chair en toi, chers frères et sœurs. Et pour que la nature de Christ devienne, on ne peut plus réelle dans ta vie, chers frères et sœurs. Et tu vas recevoir ta part, parce que chacun de nous a une part dans les choses de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes tous co-héritiers avec Christ. Alléluia. Tu as une part d'héritage. Alléluia. Ce n'est pas les choses matérielles, c'est plus que des choses matérielles, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a un héritage spirituel. Et le Seigneur veut nous le communiquer. Donc, ayons ces élans de cœur de dire, on ne s'arrête pas. Même les épreuves, les coups, tu vas recevoir les coups, la persécution, que rien ne t'arrête. On m'a fait ceci, j'abandonne la foi. Tu n'as pas donné ta vie à des hommes, hein, chers frères et sœurs. Les hommes sont méchants, les humains sont changeants. Tu peux être abandonné de tous, chers frères et sœurs. Jésus lui-même fut abandonné. Je ne sais pas quel Dieu on suit. Quand j'entends les hommes de Dieu, ils sont en train de me critiquer. Ils sont en train de dire, bon, je vais prononcer des malédictions sur... Mais c'est quoi? C'est enfantin ça. C'est ridicule. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tout disciple accompli. Quand tu réagis comme ça veut dire qu'il y a un problème d'accomplissement dans ta vie, de maturité spirituelle. Alléluia. Hein? Les gens qui sont matures, ils ont la capacité de pardonner, de passer outre les offenses, chers frères et sœurs. Regardez, nous avons Étienne lapidé, en train d'être lapidé par ses gourous. Et il va dire, Père, ne les impute pas. Il prie pour ses gourous. Ne les impute pas ce péché. Ne les impute pas ce péché. Père, pardonne-les, ne les impute pas, comme Jésus lui-même. Chers frères et sœurs, Jésus a commencé son ministère en pardonnant. Et il a fini son ministère sur la croix en faisant quoi? En pardonnant. En pardonnant. Père, pardonne-les car ils ne savent pas. Tu peux mettre sur le compte de l'ignorance par rapport à ton niveau de maturité, de foi, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas en vouloir, même si ce sont les enfants de Dieu qui te blessent. Ce sont peut-être, ils n'ont pas encore compris, il y a des écailles. Parce que on va les toucher en toucher. Hein. Donc il y a des gens que le Seigneur avait touchés, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme des arbres. Donc il ne voyait pas, il voyait un peu flou. Donc c'est comme ça, même dans la foi, c'est comme ça. Nous progressons et contrairement à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Ah oui, mais tu as vu avec précision. Donc c'est une progression, chers frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur. Même s'il y a des séparations, ce n'est pas parce que les gens vont partir d'ici, oh, maintenant on va dire, ce sont les enfants de ténèbres. Non, ce sont les enfants de Dieu. Hein. Ce sont les enfants de Dieu et peut-être il y a des choses qu'ils n'ont pas encore perçues. Et au fur et à mesure qu'ils vont cheminer avec le Seigneur, les écailles vont tomber. Les écailles vont tomber de leurs yeux. Gloire au Seigneur. On va ouvrir la Bible maintenant. Mon Dieu. On va ouvrir la Bible dans le livre d'Actes. Actes chapitre 9 à partir du verset 36. Verset 36 ou 35, si quelqu'un dans la page, qui peut nous faire la lecture. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je désire voir ta gloire. Papa, papa, fais-moi voir ta gloire. Voilà, on va lire Actes chapitre 9, le verset 36 jusqu'à la fin, à 43. Actes 9, 36. Hein. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur, elle dit, mais il y avait à Joppé une certaine disciple du nom de Tabitha, ce qui traduit signifie